il est ouvert, il est ouvert. Quand la gloire est là, elle est là. Quand la présence est là, elle est là. Quand cette grâce est là, elle est là. Yakato, Zuka Paliano, Zuka Kadaba, la ila la la la, la Brakato Soto, la Brakato Sopaliata, la Ilika Papo, Saka Pepe, la Makatapaya, la Brando Soto, la Kapaliano Zuka Palatina, la Brando Alika Prononce. La fréquence est déjà captée. On peut s'asseoir dans cette présence si tu peux. Nous sommes rentrés dans le domaine de Dieu. Nous sommes rentrés dans la fréquence angélique. Nous sommes rentrés, comme la Bible dit, nous sommes sur le mont Sion. Juste en 30 minutes, je vais juste poser le fondement et puis on va rentrer. Là où l'Esprit va nous laisser, c'est là où on va rester. Ah, je sens une gloire particulière ce soir. Une gloire particulière. Et nous allons tout asseoir par la parole. La parole va les fixer davantage. La parole va les fixer, va fixer ces êtres exceptionnels dans cette assemblée. Hébreux 12, verset 22. Nous lisons la parole du Seigneur. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion. Vous êtes approchés de la montagne de Sion. De la cité du Dieu vivant. De la cité du Dieu vivant. La Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste. Des myriades qui forment le cœur des anges. Des myriades qui forment le cœur des anges. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. On peut lire. On va aller juste à la nuée des témoins. De l'assemblée des premiers-nés. En fait, la Bible est en train de décrire les différentes catégories d'entités ou d'êtres qui résident au mont Sion. Je vous l'ai dit, le mont Sion, c'est là où nous sommes. La Bible appelle la cité de Dieu. Et l'église est comme le mont Sion. Donc la Bible nous décrit l'ensemble des personnes qui sont sur le mont Sion. Parce que jusque-là, beaucoup de personnes pensent que sur le mont Sion, il y a seulement des hommes. Mais la Bible nous apprend que sur le mont Sion, d'abord c'est la cité de Dieu. C'est-à-dire que le premier à résider là s'appelle Dieu. Et la Bible nous parle ensuite de myriades et de milliards d'anges. Ça veut dire que sur le mont Sion, l'une des catégories d'êtres qui existent là s'appelle les anges. Et la Bible continue pour dire, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. La Bible parle de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Du juge est le Dieu de tous. Donc la Bible enseigne que notre Dieu est assis sur le mont Sion également et qu'il est le juge. Des esprits des justes parvenus à la perfection. Sur le mont Sion, ou là où nous sommes, il y a ce qu'on appelle l'esprit des justes appelé à la perfection. C'est ce qu'on appelle la nuée des témoins. Donc ça dit que dans l'église, à chaque fois qu'un culte se tient, Dieu a la possibilité d'envoyer ce qu'on appelle l'esprit des saints rendu parfait. Donc lors d'un culte, Dieu peut appeler Abraham, il dit va visiter Arciel ce soir. Parce que l'esprit d'Abraham aujourd'hui est rentré dans la dimension de ce qu'on appelle l'esprit des saints devenu parfait. Vous vous souvenez, un jour Jésus était sur le mont de la transfiguration et Dieu a envoyé l'esprit de Moïse. Et Dieu a envoyé l'esprit d'Élie. Ne sont-ils pas morts? Si, mais ils font partie de ce qu'on appelle la nuée des témoins. Et Dieu a la possibilité de les envoyer. Et ce soir,
Élie est là. Amen. Ce soir, Moïse est là. Amen. Ce soir, Abraham est là. Amen. Et la série sur le gâteau ce soir, Abba est là. Et les anges sont là. Et la suite De Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance. La Bible dit, au mont Sion, Jésus est là. Qui est le médiateur de l'alliance nouvelle. Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Et le sang de Jésus qui parle pour nous est aussi présent sur le mont Sion. Merci, pasteur. Voici toutes les réalités qui résident sur le mont Sion. On va s'asseoir dans cette présence. Parce que je prendrai un culte entier pour nous enseigner et pour nous décrire toutes ces catégories de personnes-là qui existent au mont Sion. Et nous apprendre également leur rôle et leurs responsabilités. Mais quand vous lisez Hébreux chapitre 12, verset 22 jusqu'au verset 28 et 29, vous allez vous rendre compte d'une vérité importante. Pour ceux qui ont lu les chapitres 10 d'Hébreux, le chapitre 11 et le chapitre 12, à partir du verset 1, vous allez vous rendre compte qu'il y a une description qui est faite là. Depuis l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance, que la Bible décrit en Hébreux 12, 22. La Bible a d'abord parlé de l'alliance que le Seigneur a tissée avec Moïse, avec le peuple de Dieu, à la loi qu'il a donnée. Et c'est là que vous allez voir tout ce qui est dit. Et vous saurez que l'alliance dans laquelle nous sommes, la dispensation dans laquelle l'Église est une dispensation supérieure. Vous savez, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne comprennent pas ce que représente la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes. C'est pourquoi ils sont beaucoup épuisés, parce qu'ils sont dans la nouvelle alliance, mais ils veulent fonctionner à partir des réalités de l'ancienne alliance. Et quand c'est comme ça, ça ne marche pas. Vous allez voir que la Bible dit que nous sommes venus sur le mont Sion. Pourquoi la Bible nous dit que nous sommes venus sur le mont Sion? Parce que l'alliance de l'ancien, l'alliance que le Seigneur a tissée avec le peuple de Dieu, avec Moïse, était l'alliance qui a été quoi? Qui a été tissée sur le mont Sinaï. Parce que le mont Sinaï est différent du mont Sion. Et pour ceux qui liront Hébreux chapitre 12 à partir du verset 1, vous allez voir qu'il est fait mention du mont Sinaï. Le mont Sinaï est le mont, si vous voulez, qui caractérise l'ancienne alliance. Et le mont Sinaï était un mont sur lequel Dieu ne résidait pas. Le mont Sinaï était un lieu que Dieu visitait par moment. Vous allez voir qu'il disait à Moïse, Moïse, faut monter, je te rencontrerai. Alléluia. Amen. Donc quand Moïse il parle, un temps arrive où Dieu va visiter Moïse. Donc ça veut dire que le mont Sinaï était un lieu où les anges visitaient souvent pour apporter des messages ou pour ratifier même cette loi que le Seigneur a mise sur les tablettes. Sur ce mont-là, Dieu a dû visiter Moïse. Écoutez-moi bien. Dans cette ancienne alliance, où la loi était la réalité qui conduisait les vies, la Bible même enseigne que la loi était juste un pédagogue pour nous conduire à qui? Pour nous conduire à Christ. Amen. Et dans l'alliance de Sinaï, Dieu visitait son peuple par moment. Mais la bénédiction de la nouvelle alliance, la bénédiction de l'alliance du mont Sion, c'est que Dieu ne visite pas son peuple. C'est que les anges ne visitent pas le peuple de Dieu. Mais les anges apparaissent. Et Dieu apparaît. Amen. C'est différent. Visiter et apparaître, c'est deux choses différentes. Quand on dit visiter, ça veut dire que la réalité n'est pas là. Elle quitte un autre endroit et puis elle vient là de temps en temps. Ça, c'est la caractéristique du mont Sinaï, où Dieu ne pouvait pas habiter au milieu de l'homme, où Dieu ne pouvait pas habiter en l'homme, à cause de la nature irrégénérée encore de l'homme. Le sang de Jésus n'était pas versé. Mais dans la nouvelle alliance, qui est l'alliance du mont Sion, Dieu ne nous visite pas souvent. Les anges ne nous visitent pas souvent. Ils sont là même avec nous au quotidien. Amen. Mais ils sont dans leur dimension. Avant, tu ne pouvais pas te déplacer avec Dieu. Mais aujourd'hui, je suis l'hébergeur de Dieu. Je suis le transporteur de Dieu. Partout où je vais, je transporte Dieu. Et c'est ce que la Bible dit, que Dieu n'a pas voulu faire sa maison à partir de main d'homme. Mais lui-même s'est formé un corps à partir de toi et de moi, dans lequel il prend plaisir à résider. Donc dans l'ancienne alliance qui est le Sinaï,
Dieu les visitait souvent. Les anges les visitaient souvent. Mais dans la nouvelle alliance, nous ne sommes pas visités. Nous résidons là où Dieu est. C'est pourquoi les anges nous apparaissent. C'est pourquoi Dieu nous apparaît. Je ne sais pas ce qui va se passer avec toi. Mais après ce rendez-vous, quand tu iras, tu verras des apparitions. Tu verras des anges, des apparitions. En fait, Dieu verra juste tomber le voile pour que tu saches qu'à côté de toi, il y a des anges que tu n'imagines même pas. Pour que tu saches qu'à côté de toi, dans ta maison, là où tu pars, tu es accompagné. Tu n'es pas seul. Il y a un entourage qui est avec toi. Lève la main avec moi, je ne suis pas seul. Alléluia. Il y a des apparitions que nous avons là où nous sommes, parce que sur le mont Sion, la Bible parle de toute cette catégorie de personnes. Ne soyez pas surpris un jour de voir à un culte dire à quelqu'un: ah, Jérémie est là. Il y a 3 ans en arrière, les pasteurs sont témoins, on était à un culte. Et l'Esprit nous a dit: Abraham est là. Amen. Les gens se demandaient: mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit: oui, l'Esprit d'Abraham fait partie de l'Esprit des saints devenus parfaits. Il fait partie de ce qu'on appelle la nuit des témoins. Dieu visite son peuple sur terre, parfois par des esprits des saints devenus parfaits. Tu n'as pas idée de la nature de la vie dans laquelle nous baignons. Dimanche, j'ai parlé de la vie d'ascension. C'est une vie d'ascension à laquelle nous avons été appelés. Il dit: nous sommes venus sur le mont Sion. Quand on parle de mont, on parle de montagne. Montagne n'a rien à voir avec la terre. Donc ça dit tout ce qui est en rapport avec la montagne, c'est une ascension, c'est une vie d'ascension. La vie de Christ est une vie supérieure. La vie Zoé est supérieure à Bayos. La vie Zoé est supérieure à Souké. La vie Zoé est supérieure à la vie du monde. C'est une vie qui a bouclé Christ. Et c'est la vie supérieure. C'est la vie supérieure. Et nous sommes venus sur le mont Sion, sur le mont où Dieu réside. Amen. Nous sommes avec ce Dieu-là, sur ce mont-là. Nous avons entamé le thème l'excursion dans le monde angélique. Et nous avons étudié pas mal de choses pour ceux qui notent. Et je l'ai dit, ceux qui n'ont pas la possibilité de prendre tous les détails, vous avez la possibilité de réécouter au travers des canaux que nous avons. Mais je voulais dire, la compréhension que tu as des choses de Dieu est ce qui déterminera l'expérience que tu auras de Dieu. C'est ce qui déterminera ta victoire. Jésus disait tous les jours: qu'il te soit fait selon ta foi. Donc la devise qui te permet de vivre la puissance ou la grâce, ou tout ce que Dieu a disposé en termes de ressources pour nous, est fonction de la dimension de ta foi. Il dit: va, qu'il te soit fait comme ta foi l'indique. Il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Donc ce n'est pas Jésus qui détermine ce que tu dois avoir, non. C'est toi qui détermines par rapport au degré ou par rapport à la mesure de ta foi ce que tu peux obtenir du royaume. Donc quelqu'un qui a une grande foi, qui est justement basée sur ce qui scelle de Dieu. Parce que notre foi n'est pas fondée sur le vide. Notre foi est fondée sur l'intégrité de Dieu. Vous savez, quand tu sais que Dieu n'est pas un homme pour mentir, quand tu sais que ce que sa bouche dit, il accomplit toujours, quand tu sais qu'il est digne d'être cru, parce que écoutez-moi bien, tu peux faire confiance à un homme et l'homme te décevra. C'est ce qui fait la nature de l'homme. Il est versatile. L'homme manque un peu d'intégrité. Le mot intégrité vient du latin intègre. Intègre qui dit il est le même le matin, il est le même à midi, il est le même le soir. Il est immuable, il ne change pas. Donc quand tu sais que celui qui a donné la parole n'est pas un homme pour mentir, que ce qu'il dit, il accomplit certainement. Quand tu réussis à sécuriser sa voix, tu es en paix. Donc la foi doit être fondée sur quoi? Sur l'intégrité de Dieu. Amen. Écoutez-moi bien. La foi d'Abraham, qui est aujourd'hui le père de la foi, parce que notre foi à tous, nous la tirons de la foi dont Abraham a été le pionnier. Il a été le premier qui a manifesté la foi, au point de devenir l'homme de foi qu'on connaît. Mais quand vous lisez bien l'expérience d'Abraham, vous allez vous rendre compte que sa foi n'a pas été bâtie sur le vide. Non, il n'y a aucune foi qui est fondée sur le vide. Amen. Dieu a montré quelque chose à Abraham. Amen. Et c'est ce quelque chose qu'il a présenté à Abraham, qui a donné à Abraham d'être capable d'aller sacrifier son fils. Sinon, aucun homme normal, s'il n'est pas aidé de Dieu et aidé par Dieu, ne peut faire ce qu'Abraham a fait.
Donc c'est pas une fois qu'il s'est pas levé comme ça, puis d'accord, je prends mon fils, c'est trop facile. Il a vu quelque chose de Dieu. Dieu s'est révélé à Abraham. Vous allez le voir dans la Nouvelle Alliance. Comme celui qui donne vie à tout ce qui est mort. Parce que la première révélation qu'il a reçue de Dieu, il s'est révélé à Abraham comme étant le Dieu qui est capable de donner la vie à tout ce qui est mort. Mais si celui qui est capable de donner la vie à tout ce qui est mort te dit prends quelque chose et va le tuer, est-ce que tu as peur de prendre, va le tuer? Non. Pourquoi? Parce qu'il s'est révélé à toi comme ayant la capacité de faire revivre tout ce qui est mort. Donc tu sais que tout ce que tu déposes dans sa main qui est mort, il a la capacité de faire revenir la chose à la vie. C'est la première révélation qu'Abraham a eue de Dieu. Avant même d'entamer l'aventure où il a pris Isaac pour aller sur le mont. Donc ça veut dire que notre foi doit être fondée sur quelque chose de Dieu qu'on a vu. C'est pas l'église, je vous le dis tout le temps. Ta foi sera fondée sur ce que tu sais de Dieu. Amen. Une chose est d'accepter le Seigneur. Une autre chose est de connaître le Seigneur que tu as accepté. Amen. Et la vie éternelle, dans son abondance, commence lorsque tu commences à le connaître. Amen. Parce qu'à mesure que tu le connais, une portion élevée de cette vie éternelle a été conférée. Il dit à Abraham, je suis le Dieu capable de donner vie à tout ce qui est mort. Donc après, quand il dit à Abraham, offre-moi ton premier. Abraham est serein. Il a pris son fils et il est monté. Et son fils lui a demandé, mais papa, où est le sacrifice? Je vois tout. Il dit, Dieu se pourvoira lui-même. Parce qu'il a eu une révélation de ce Dieu. Quelle révélation as-tu de Dieu? Pourquoi le matin tu peux douter et à midi ta foi peut prendre un coup? Parce que tu n'as pas encore reçu cette révélation qui fasse de toi une personne indéboulonnable, inamovible, quelle que soit la situation. Je sais, Paul a dit, il dit, je sais en qui j'ai cru. Et il dit, j'en suis persuadé. Qu'est-ce que tu sais? Tout ce que les gens savent aujourd'hui, c'est en rapport avec le pasteur. Mon ami, savoir ton pasteur ne t'apporte pas grand-chose. Amen. Paul a dit, afin que je le connaisse, lui, Christ. Il dit, Abraham, je suis le Dieu capable de donner la vie à tous ceux qui meurent. Donc après, quand il dit, va me sacrifier, sa foi est fondée sur ce qui sait de Dieu. Il a vu Dieu ressusciter tout ce qui était mort. Donc il sait que s'il lance son Isaac, Dieu lui renverrait ce même Isaac. Parce qu'il a la puissance et la capacité de faire revivre tout ce qui est mort. Il n'y a pas de foi sans socle. Amen. Tous ceux qui sont des hommes de foi, c'est fondé sur quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ce qu'il a vu de Dieu. C'est ce qu'il a entendu de Dieu. C'est ce qu'il a expérimenté de Dieu. Nous parlons de l'univers des anges, on ne croit même pas dans ce séminaire terminé. Parce que je n'ai même pas encore commencé. Je me suis rendu compte que ce test, c'est vraiment une instruction, une exploration. Parce que je n'ai même pas encore tout ce que j'ai prévu. Nous nous laissons juste conduire par l'esprit parce qu'il y a trop à dire. Le monde des anges est un univers. Mais l'Église doit en être consciente parce que c'est une réalité, malheureusement, qui est méconnue de l'Église dans son entièreté. Les anges ont été créés avant les hommes. Parce que quand vous lisez Genèse chapitre 1, verset 1, Dieu existait avant les commencements. Dieu n'a pas commencé. C'est ce qui fait de lui Dieu. Vous savez, l'appellation Dieu n'est pas un nom propre. L'appellation Dieu est une caractéristique de la nature et de l'essence de la personne de qui on parle. Donc Dieu veut dire celui qui se suffit à lui-même. Toi, tu ne te suffis pas par toi, mais tu as besoin de quelqu'un pour vivre. Mais lui, il a besoin de personnes pour exister. Et Dieu n'a pas besoin forcément de partager son amour avec toi pour se sentir bien. Il y a un amour fou, un amour incroyable qui règne déjà dans la Trinité. Donc c'est un Dieu qui se suffit. Le mot Dieu veut dire celui qui se suffit. C'est pourquoi Dieu n'a pas besoin de toi pour être Dieu. Mais toi tu as besoin de lui pour être homme. Alléluia. Au commencement il a créé quoi? Les cieux et la terre.
cieux d'abord. Mais avant que les cieux ne soient créés, Dieu est. Et quand vous lisez Genèse chapitre 2, à partir du premier verset, il a dit, lorsque Dieu a créé les cieux, les versions disent, et toutes leurs générations. Genèse 2, verset 1. Il a dit, quand Dieu a créé les cieux, avec toutes leurs générations, d'autres versions disent, avec toutes les origines. En fait, le mot employé ici, c'est le mot Toledao. Et le mot Toledao veut dire génération. De tout ce que Dieu a créé dans les cieux. Parce que je l'ai dit, il n'y a pas que les anges au ciel. Il y a les archanges, il y a les séraphins. Quand vous lisez Colossiens chapitre 1, verset 16, il est fait mention des principautés, des dominations, des trônes. Quand vous lisez Ephésiens 3, verset 10, la Bible parle des pouvoirs. Et d'autres versions, quand vous lisez Apocalypse, il est fait mention des 24 vieillards. Qui sont-ils? Donc on se rend compte qu'au ciel, il n'y a pas que les anges. Parce qu'il y a une hiérarchie au niveau du ciel. Et j'enseignerai cela dans un autre séminaire, où vous saurez qui est au sommet de la pyramide juste après Dieu. Avant que l'homme ne soit créé, je vous l'ai dit hier, les anges existaient et les anges accomplissaient ce que les hommes font aujourd'hui. Parce que Éden était le lieu où Lucifer était. Donc Lucifer a été créé Lucifer, mais il n'a pas été créé Satan. Lucifer est la réalité que Dieu a créée, mais il a décidé de devenir Satan. Parce que Dieu ne crée pas quelque chose qui est mauvais. Dieu a créé Lucifer. Et par sa corruption, il a décidé de devenir Satan. Quand une maman met au monde un enfant, elle met un bébé au monde. Et c'est le bébé qui décide de devenir voleur. On ne peut pas dire que la maman a mis au monde un voleur. Non. C'est par sa décision qu'il est devenu un voleur. Donc Dieu n'a pas créé Satan, il a créé Lucifer. Mais regardez, quand vous analysez un peu bien, vous verrez la dimension omniscience de Dieu. Et Ésaïe 46 nous dit que Dieu est celui qui place la fin avant le commencement. Ça veut dire qu'avant qu'une chose ne commence, Dieu a déjà vu la fin. Dieu est comme le réalisateur d'un film qu'il a fini et qu'il met au studio. Et toi, tu vas regarder pour la première fois le film, alors que c'est lui qui l'a réalisé. Donc toi, tu commences un film que lui il a déjà terminé. Il sait ce qui va se passer. Mais regardez ce qui se passe. Dieu décide, quand on va commencer la nomenclature, quand on va commencer à nommer les anges, je ne pourrais même pas toucher ça dans ce séminaire. Quand on va donner leur nom, vous allez voir que la majorité des anges, ou la plupart des anges, ont leur nom avec la signature de Dieu, elle. Partout vous verrez elle, Raphaël, Gabriel, Uriel. Mais la Bible ne parle pas de Raphaël ni de Uriel. D'autres livres parlent de ça, mais je m'en tiens à ce que la Bible dit. Vous allez voir Michael, celui qui est comme Dieu. Mais quand on arrive au niveau de Lucifer, il met Lucifer. Et il y a une sagesse là. Pourquoi Dieu décide de ne pas mettre sa signature sur lui là, particulièrement? Est-ce parce que Dieu a vu déjà avant le commencement que celui-là serait un vrai terre? C'est la question que je m'envoie vous poser. Parce qu'il est le seul qui soit appelé Lucifer. Pourquoi Dieu n'a pas voulu mettre sa signature? La signature, ta signature sur un document t'engage sur la vie de cette personne. Pour la seule n'a pas eu de souci, il a mis elle. Mais Lucifer qui est le chef, il met Lucifer. En d'autres termes, je sais déjà ce qui va se passer les années après. Donc je ne mets pas ma signature. Comme il a dit à Judas, il dit ce que tu as fait, fais le bien et puis pars. Dieu ne chasse pas. Parce que tout ça fait partie de l'agenda de Dieu. Je vous ai dit, même ce que vous appelez mal, le mal là, Dieu tient compte de ce mal pour accomplir la destinée vis-à-vis de toi. Amen. Alléluia. Donc ces anges existaient depuis. Et nous avons vu que le rôle premier de ces anges-là, c'est d'adorer Dieu. Et c'est l'apôtre Jean qui nous le révèle en Apocalypse chapitre 4, verset 11. Il dit tout ce qui a été créé pour la satisfaction de Dieu. Donc tout ce que Dieu a fait, c'est se sentir bien. Vous savez, quand Dieu a envie de se distraire un peu, Dieu crée. Quand la puissance de Dieu est manifestée, c'est juste pour... Regardez, quand Dieu a fini de créer l'homme, il a dit quoi? Waouh! La Bible dit Dieu vit que tout ce qu'il fit était bon. Donc ça veut dire que dans tout ce que Dieu fait, Dieu veut voir ce que sa puissance de création est capable de faire. Et quand il voit, il s'exclame, il dit mais c'est bon ce qu'il a fait.
Donc nous existons aussi bien que les anges. Pourquoi? Pour la satisfaction de Dieu. Quand vous lisez les Écritures, vous allez voir que le rôle des anges, c'est d'adorer Dieu. C'est de servir Dieu. Et c'est de répondre à quoi? Aux commandes ou aux commandements ou aux instructions de Dieu. Mais combien de fois la Bible est remplie de ces êtres angéliques? Combien de fois l'ancienne alliance a vécu l'expérience avec les anges? Avec Abraham, les Moïse, tous ceux ont rencontré des anges. Moïse dans le buisson ardent. La Bible là, il a rencontré qui? L'ange de l'Éternel. Je vous ai dit que la connotation l'ange de l'Éternel fait allusion à une théophanie. La théophanie, c'est une apparition de Dieu lui-même. Parce que l'ange de l'Éternel fait appel au Fils, Jésus, lui qui apparaît. Partout vous verrez l'ange de l'Éternel avec ange grand A. Cela réfère à qui? À Jésus lui-même en personne. Abraham a vu 3 anges qui venaient en Genèse 18. La Bible dit 3 personnes venaient, Abraham les a identifiés. Abraham a su que celui qui est au milieu, c'est l'ange de l'Éternel. Et il a su que ceux qui sont à côté sont les anciens. La Bible dit, pendant que les 3 sont rentrés chez Abraham, un est resté et les 2 autres sont allés où? À Sodome. Et celui qui est resté chez Abraham, quand vous analysez bien, c'est l'ange de l'Éternel, c'est Elohim lui-même qui est resté dans la maison d'Abraham. Et les 2 autres sont allés où? À Sodome et Gomorrhe, pour apporter quoi? Le jugement de Dieu sur Sodome et Gomorrhe. D'abord en premier pour libérer l'autre, et puis pour proclamer le jugement. Donc ces anges-là répondent à une commande de Dieu. C'est les serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Les anges sont des serviteurs de Dieu. Amen. Et c'est ce que Hébreux 1 verset 14 dit. Dieu les a affectés à nous, vous et moi qui sommes les héritiers du royaume de Dieu. La Bible dit que Dieu les a mandatés pourquoi? Pour accomplir leur ministère auprès de nous. Écoutez, nous avons une supériorité sur les anges. C'est pourquoi la Bible dit que c'est nous qui jugerons les anges. Pourquoi? Parce que ce que nous représentons pour Dieu, c'est parce que les anges représentent pour Dieu. Les anges font partie de la création de Dieu. Et nous avons l'ADN de Dieu. C'est pas la même chose. Monsieur Mercedes, par exemple, il est le boss de l'usine Mercedes. Donc, naturellement, il donne son nom au véhicule qu'il fabrique. Quel que soit le caractère sophistiqué du véhicule qu'il fabrique, il met sa signature, il met son logo, il appelle Mercedes. Mais les rapports que monsieur Mercedes aura avec sa voiture ne seront pas les mêmes rapports qu'il aura avec ses propres enfants. Non, la Mercedes, c'est le fruit de son imagination. Mais ses enfants, c'est le fruit de son ADN. Et vous allez voir que pour l'un, il ne peut pas avoir d'intimité. Quelle que soit la beauté de ta voiture, tu ne peux pas être intime à la voiture. Mais tu peux être intime à ton enfant. Parce que là où lui peut rentrer, ton véhicule ne peut pas rentrer là-bas. La preuve, quand tu viens au garage de véhicule, reste dans un endroit qu'on appelle garage. Et ton fils rentre dans ta chambre. Et la Bible dit que nous jugerons ces êtres-là. Pourquoi? Parce que nous faisons partie de ce qu'on appelle ceux qui doivent hériter du royaume de Dieu. Et les anges étaient tellement... Oh, le temps est contre nous. Oh là là. Les anges étaient tellement réels. Amen. Que c'était normal pour le peuple de Dieu d'avoir des anges. Ils étaient tellement conscients. Et la culture hébraïque même avait accepté ça. Ils étaient tellement conscients de la présence des anges. On les voyait partout. Ils en étaient conscients, donc ils manifestaient naturellement l'hospitalité. Parce que la Bible leur a dit qu'à cause de l'hospitalité de plusieurs, ils ont reçu des anges chez eux à la maison. C'est pourquoi je vous dis, soyez bons envers tout le monde. Parce que vous ne savez pas qui vous rencontrez en chemin. Parfois, tous les fous ne sont pas fous. Jésus a dit à une personne, je raconte juste l'histoire en quelques secondes, mais le temps est déjà contre nous. Une dame a prié et a dit au Seigneur, je vais te rencontrer. Le Seigneur dit d'abord 19h, je viens chez toi à la maison. Elle prépare, elle fait tout, parce que c'est sa compréhension. Elle prie, et 19h arrive. Il y a quelqu'un qui toque à la porte. Elle voit un fou. Et elle se met dans tous ses états. Elle a chassé le fou, elle a même tapé, battu le fou. Elle a dit, mais j'attends les bonnes personnes et toi tu viens me fatiguer. Faut aller vite, faut pas que, voilà. Et jusqu'à une certaine heure, plus rien. 2, 3 jours, 4 jours après, elle continue de prier, elle demande au Seigneur. Il dit, mais je t'ai visité. Mais tu ne m'as pas reçu. Et c'est dans une vision après insistance. Parce qu'écoutez-moi bien. Parfois Dieu, parfois on n'a pas tout le temps. Vous savez, les temps qu'on appelle les temps d'opportunité. Parfois ça arrive une fois chaque 3 ans peut-être. Il y a des hommes, leur temps
d'opportunité peut arriver une fois chaque 12 ans. Donc parfois quand tu perds une opportunité, tu es dans le cycle là. Quand tu perds la saison de la mangue, il n'y a pas de miracle pour ça. Parce que même Jésus a maudit un figuier. Ah, vieux, c'est pas mon temps, mais il a maudit quand même. Alléluia. Amen. Regardez, pourquoi aujourd'hui Israël est dans les problèmes? Parce que Jésus les a visités et ils n'ont pas reçu. La Bible dit qu'il a pleuré sur Jérusalem. Donc pendant qu'il pleurait, ils ne comprenaient pas. Il pleurait parce qu'il s'est dit, mais est-ce que vous savez ce que vous perdez? Vous savez pendant combien de temps va durer votre souffrance encore? Et ils ont dit que ton sang tombe sur nous. Jusqu'aujourd'hui, là, le sang est sur eux. Ils se battent tous les jours, matin, midi, soir. Parce qu'ils ont raté ce temps qu'on appelle le temps kairos de Dieu. Le temps chronos parfois n'est pas, non, il passe. Mais le temps kairos, c'est le temps de Dieu. Parfois, quand nous manquons le temps de Dieu, quand 18h passe aujourd'hui, il faut beau prier. Tu es dans 19h, 20h, 21h. Tu ne peux pas prier, Seigneur, revenons à 18h, non, c'est fini. Il faut attendre le lendemain. Les temps d'opportunité sont pareils. Et beaucoup ont reçu des anges qu'ils ont chassés à l'état de leur cœur. Quelqu'un dans le véhicule a dû te dire, s'il te plaît, je n'ai pas de monnaie, est-ce que tu peux payer mon transport? C'est pas que tu n'avais pas, tu en avais. Mais tu as refusé. Parce que tu n'as pas été sensible. Vous savez, les choses spirituelles, comme vous êtes sensible, vous les captez. Les deux personnes qui allaient sur le chemin d'Emmaüs, la Bible dit Jésus marchait avec eux. Mais ils n'avaient pas peut-être le visage de Jésus qu'ils connaissaient. Écoutez, le Jésus que tu vois, ce n'est pas le Jésus que tu vois toujours à la télé. Jésus a dit à chaque fois que vous le faites à un plus petit que vous, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc Jésus est en chacun. Jésus est en moi, Jésus est en ton frère, Jésus est en ta soeur. Il dit, quand vous l'avez fait à telle personne, c'est à moi que vous l'avez fait. Jésus dit, les deux qui disaient, mais est-ce que tu n'as pas remarqué que quand il nous parlait, quelque chose s'est passé à l'intérieur de notre cœur? Notre cœur brûlait. Mais c'est quand il a rompu le pain, qu'il a pris le vin, que les yeux se sont ouverts. Mais il y a quelque chose toujours qui se passe à l'intérieur. Quand les choses spirituelles viennent à vous, c'est le manque de sensibilité qui vous fait rater les opportunités. Alors qu'un homme spirituel ne marche pas par la chair, mais il marche par l'esprit. Donc à chaque fois, l'esprit nous envoie des signaux de Dieu. À chaque fois, l'esprit nous donne la possibilité de capter la fréquence de Dieu pour dire, cette situation n'est pas habituelle. Dieu te révèle toujours. Ce sont des voix à l'intérieur de toi, les voix des eaux à l'intérieur qui empêchent d'entendre la voix de Dieu. Combien d'opportunités nous avons ratées juste par manque de vigilance spirituelle? Les hommes sont partout, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. Vous savez que nous sommes dans les temps les derniers. Dieu est en train de moissonner rapidement, comme le diable aussi est en train de travailler. Donc vous allez voir que parmi tous les hommes que vous verrez, ils ne seront pas tous des hommes. Il y a des gens envoyés en mission. Les anges sont là pour plusieurs choses. Il y a des anges qui apportent l'abondance. Il y a des anges qui apportent la guérison. Regardez l'histoire de la piscine de Bethesda. C'était un ange qui remuait les eaux. Donc ça veut dire que Dieu envoie les anges de la famille de Raphaël pour apporter la guérison. Il y a des anges qui ont pour but de fructifier les choses. Jésus a rendu grâce, il a dit Père. Mais c'est des anges de la provision qui ont été activés là. Vous allez voir, le prophète Élie en avait marre, il était fatigué. Il a même demandé la mort. La Bible dit Dieu a envoyé qui? Un ange qui lui a donné de la nourriture pour le fortifier. Donc il y a des anges que Dieu apporte. Toutes ces réalités sont là pour le peuple de Dieu. Mais parce que tu ne comprends pas leur ministère, tu les mets au chômage. Vous savez, il n'y a rien de triste, de pire que de voir une personne souffrir pour manger alors qu'elle est assise sur un puits de pétrole. Beaucoup de personnes souffrent alors que leur compte est rempli. C'est ce qui se passe pour l'église. La Bible dit tout ce qui contribue à la vie et à la piété, le Seigneur l'a déjà sponsorisé pour nous. La provision pour une vie incroyable sur la terre et une vie du surnaturel a été déjà disposée pour toi et moi. C'est pourquoi ce n'est pas la disponibilité qui est le problème, c'est ton accessibilité à la chose. Parce qu'on ne comprend pas. Vous connaîtrez la vérité. Et la connaissance de la vérité vous donnera accès. Donc si tu as la vérité, ce n'est pas suffisant. Parce que c'est possible d'avoir la vérité sans connaître la vérité.
Tu n'as pas des accès, tu n'es pas libre par la vérité que tu emmènes. Non, tu es libre par la compréhension. Combien de personnes ont la Bible? Tous les chrétiens ont la Bible. Ils ont la vérité, mais ils ne comprennent pas cette vérité. Dieu veut opérer les choses incroyables dans cette fin d'année. Dieu veut que tu comprennes que c'est possible de vivre au-delà de la maladie. Il y a des gens qui vivent au-dessus de la maladie. L'assurance maladie c'est bien, mais il y a des gens qui vivent au-delà de la maladie. Parce que même l'assurance maladie c'est une dimension. Mais il faut tomber malade pour avoir ça. C'est pourquoi c'est bon d'avoir l'esprit de guérison, mais c'est aussi bon d'avoir ce qu'on appelle la santé divine. Jésus était à Gethsemane, en train d'agoniser. La Bible dit quoi? Que Dieu lui envoya quoi? Un ange. Pourquoi? Pour le fortifier. Pierre est sorti de prison. L'église priait. Il est allé dans la maison de Marie. Et tout le monde a dit non, c'est pas Pierre, c'est son ange. Parce qu'ils étaient habitués à voir des anges. Paul devait aller à Rome. La météo a annoncé qu'il y aura un naufrage. Un ange lui apparaît en acte 27. Il lui dit, dis à tous ceux qui sont avec toi qu'ils restent attachés à toi. S'ils sont attachés à toi, ils ne mourront pas. Et Paul leur a dit, un ange m'est apparu la nuit. Voici ce qui va se passer en chemin. Mais il dit, si vous restez avec moi, vous ne mourrez pas. Et c'est cette façon-là. Beaucoup les voient en rêve. Mais ils ne comprennent pas. Parfois à la maison, certains disent, mais à 2h, 3h, j'ai senti quelqu'un me taper pour que je me réveille. Mais il fait tout pour entrer en amitié avec toi, mais tu es encore ignorant. Amen. Parce que c'est notre partenariat avec les anges qui nous permettra d'être victorieux. Amen. Je vous l'ai dit, l'influence du Saint-Esprit ne vient pas abolir l'œuvre des anges. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que comme dans la Nouvelle Alliance, nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous, que le travail des anges est aboli. Non, le Saint-Esprit agit en nous pour nous donner le caractère de Christ. Mais il envoie les anges pour qu'ils agissent à l'extérieur de nous. Donc si le Saint-Esprit agit en nous pour nous donner d'être comme Christ dans notre caractère et dans la nature, les anges, eux, ils opèrent autour de nous pour faire en sorte que le plan de Dieu pour nous s'accomplisse. Et durant longtemps, tu as rendu ces anges là, chômeurs. Parfois ton ange s'assoit et puis il pleure. Parce que tu ne veux pas le laisser faire son travail. Tu travailles à sa place. Je vous l'ai dit, c'est des êtres incroyables. Le but de ce séminaire, c'est de faire en sorte qu'à la fin, tu sois beaucoup plus conscient de la présence de ces anges-là. Beaucoup plus conscient de ce que partout où tu marches, ils sont là. Arrête de penser tous les jours aux démons de famille. Non. Ce à quoi tu penses, c'est ce qui t'affecte. La Bible dit qu'un homme est tel que ses pensées sont. Amen. Tu n'es jamais ce que tu pries, mais tu es ce que tu penses. Donc après ce rendez-vous, pense à la présence des anges constamment autour de toi. Amen. Tu verras leur intervention. Amen. Tu verras leur aide. Tu verras qu'en réalité, Dieu les a mis là pour te sécuriser. Et il y a tellement de passages qui en parlent. Le Psaume 91, par exemple, dit, il dit, je donnerai instruction à mes anges te concernant. Ils te prendront entre les creux de leurs mains de sorte que ton pied ne pèse contre une pierre. Est-ce que j'ai inventé? C'est dans la parole dans le Psaume 91. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les avance du danger. Josué lui dit, qui es-tu? Il dit, je suis le capitaine de l'armée de Dieu. Tu ne les vois pas parce que tu ne crois pas. Pourquoi Dieu va perdre son temps pour te montrer quelque chose que tu ne vas pas valoriser? Amen. Dieu ne gaspille pas. C'est pourquoi Jésus leur a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'heure, vous ne pouvez pas supporter. Donc ça dit, quand Jésus se rend compte que tu ne peux pas supporter quelque chose, il ne te la donne pas. Quand Jésus se rend compte que tu ne peux pas gérer quelque chose, il ne te la donne pas. Donc Dieu te donne selon ta capacité à gérer la chose. Donc s'il doit donner à une personne qui ne va rien en faire, il préfère ne pas te montrer. Amen. Mais le jour où tu arrives à cette connaissance de l'existence de ces anges, Dieu les libère. Et quand il les libère, tu les activeras. Et tu verras effectivement que partout où tu iras, tu bénéficieras de leur intervention. Amen. On se vit avec la conscience de ces anges au quotidien. Toi, quand tu te réveilles ou quand tu dors, tu vois toujours les démons. Moi, je vois les anges.
On se voit les anges. On se voit Dieu partout. Je vois le Saint-Esprit partout. Je vois les anges pour ma sécurité partout. Je vois mon aide partout. Et toi, tu vois comme chose. Vous savez, parfois la foi, on la manifeste d'une certaine manière. C'est la manière dont on a été formaté. Quand tu sors le matin, la sécurité que, je dis, la réalité qui te rend sûr d'aller au travail puis de revenir, c'est que bon, tu sais que les gendarmes sont là, tu sais que les militaires sont là, tu sais que les policiers sont là pour ta sécurité. Pourquoi quand tu sors, tu ne penses pas tous les jours au voleur? Pourquoi quand tu sors de la route, on va me voler aujourd'hui, non, tu es terrain parce que tu sais que les policiers sont partout, tu sais que, donc ça atterrit même, tu ne penses même pas en chose. De sorte que quand ça arrive, même tu es étonné. Ils ont pris les sacs. Alléluia. Tu es tellement conscient de la sécurité et non pas conscient du danger. L'Église est tout le temps consciente du danger au lieu d'être conscient de la sécurité. Je suis conscient que je ne suis pas seul. Je suis conscient que les anges de Dieu sont avec nous. Je suis conscient que la main de Dieu est avec nous. Je suis conscient que nous dormirons et nous nous réveillons en bonne santé. Je suis conscient que si l'ennemi se lève, notre Dieu viendra contre. Je suis conscient que l'ennemi viendra comme un fleuve et l'esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Je suis conscient que 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. Je suis conscient qu'encore même que la maladie revienne, que par cette bête ici, nous avons été guéris. Alléluia. La vie de Christ est un système de pensée. C'est une manière de penser. C'est quand la Bible dit ceux qui sont en Christ sont une nouvelle création. C'est quand Paul a dit soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Quand ton intelligence est renouvelée, tu commences à vivre dans cette vie supérieure. Tu commences à vivre dans cette vie supérieure. Nulle part dans les Écritures, j'ai vu que Jésus a toussé. Nulle part dans les Écritures, j'ai vu que Jésus a éternué. Donc je dis, Seigneur, si Jésus n'a jamais éternué, alors j'opère dans la vie de Jésus. J'opère dans cette dimension que tu as mise pour l'Église, que tu as mise pour nous. Et je vais dire à quelqu'un que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Et ces anges sont réels. Et la Bible déclare qu'ils reviendront à la fin des temps pour accomplir le mandat divin. Un seul ange a un pied sur la terre et un pied sur les eaux. Et c'est lui qui assure l'équilibre à la terre. Imaginez leur force, imaginez les dimensions, imaginez leur caractère étrange, imaginez leur caractère puissant. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas des hommes. Sorcier quoi? Non. C'est pas toutes les viandes qu'on mange. Eux, ils mangent la viande des hommes, mais nous mangeons la viande de Dieu. Eux, ils boivent le sang des hommes, mais nous buvons le sang de Jésus. La haute spiritualité dépend de la qualité de la nourriture que tu prends. Et ils sont forts à leur niveau. Et c'est le sang des hommes, et c'est le sang des animaux, et c'est la viande des hommes, et la viande des animaux qu'ils boivent et qu'ils mangent. Mais nous, à cause de la supériorité de la spiritualité dans laquelle nous opérons, nous mangeons le sang et nous buvons le sang de Jésus. Nous sommes intouchables. Tiens-toi debout dans cette présence. Likabarando Shakataya, la Brakato Sopaliata, Malukato Alikapo Sikapalatua, Maluka Sukapaliando Sikabalataya, la Makato Sande, les Brosotopoma, Rakapo Sanda Papa, Rabasika Palide Sikapalataya, la Brando Sotopo, pendant l'esprit pendant quelque temps, la Ila Brosika Porose, Maluka Brando Sotopo, Akapapapalakai, la Brakato Sotopo, l'avantage de parler en esprit, c'est que quand on monte en esprit, Dieu attire les anges à notre faveur. Ce soir, tu dois trouver à l'épée de ces anges-là. Pendant que tu prieras, Dieu les enverra partout où l'ennemi s'est levé contre toi. Pendant que tu prieras, Dieu les enverra dans les eaux, il les enverra dans les forêts, il les enverra dans les courants de la sorcellerie, il les enverra auprès de toi pour assurer ta sécurité. Où la bouche commence à parler en esprit pendant quelques minutes.
activés. Que les anges de la libération soient activés. Que les anges de la délivrance soient activés. Que les anges de la provision soient activés. Que les anges de l'abondance divine soient activés. Que les anges pour te fortifier soient activés. Que les anges pour t'encourager soient activés. Yata. 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 Yata.
conscient, tu ne peux pas l'expérimenter. Ces anges sont tellement puissants qu'à chaque fois qu'il y a eu une entrée fulgurante sur la terre, ça créait des séismes, ça créait des tremblements de terre. Regardez en Matthieu chapitre 28, lorsque ces femmes sont allées au sépulcre, la Bible dit que des anges sont descendus, deux seulement sont descendus. Et quand ils ont roulé la pierre, mais avant, la Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Quand Pierre était en prison, il y a eu aussi un tremblement de terre. Qui sont ces êtres qui, lorsqu'ils arrivent, ça crée un chamboulement sur le plan environnemental? On les appelle les anges de Dieu. Et ce sont les ministres qu'il a mis autour de ces saints que nous sommes pour nous assurer la sécurité. Qui sont les sorciers? Qui sont les pratiquants des œuvres de ténèbres? Lorsque ces anges apparaissent, il n'y a plus de débat. La majorité n'est pas dans le nombre. La majorité se trouve dans la puissance exercée par l'entité qui se présente. Nous ne sommes pas seuls. Et tu n'es pas seul ce soir. Contemple dans cette présence simplement. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu pour la présence de ces anges dans la vie de chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas seuls. Ce sont eux qui mènent le combat. Ce sont eux qui apportent la délivrance. Ce sont eux qui apportent la liberté. Ce sont eux qui apportent la restauration. Ce sont eux qui apportent la liberté selon Dieu. Ce sont eux qui apportent la guérison. Ce sont eux qui apportent la provision. Ce sont eux qui apportent la paix. Et ce sont eux qui apportent la sécurité autour du peuple de Dieu. Et quand Dieu se lève, qui les envoie, personne ne peut dire le contraire. Je vais compter jusqu'à 3. Et je veux que tu pousses des cris de joie dans cette maison. Ah, merci Seigneur. Yahweh, ça va. Yahweh, ça va. Oh. Yahweh, ça va. Yahweh, ça va, c'est l'Éternel de combat. Ça va. Ah. Yahweh, ça va. Est-ce que tu peux le dire de tout ton cœur? Yahweh, ça va. Dis-le de tout ton cœur. En le disant, tu permets à Dieu de porter ses appareils de combattant. Quand Dieu c'est là, dans la majorité, Yahweh, ça va. Yahweh,
À 3, vous allez pousser un cri qui fera trembler ce lieu et même trembler ce quartier. 1, 2 et 3. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci pour tes anges que tu as disposés auprès de tes saints que nous sommes. Leur œuvre sera beaucoup plus réelle à compter de ce jour, Seigneur. Nous les verrons, nous les sentirons, nous les toucherons. Et nous traversons cette période en paix. Parce que ceux qui sont avec nous sont plus grands que ceux qui sont dans le monde. Ceux qui sont pour nous sont plus puissants que ceux qui sont dans le monde. Seigneur, l'armée céleste est suffisante. Quel que soit le rapport de force. Élisée a dit, je ne crains rien. Élisée a dit à Géasi, ne crains rien. Parce que ceux qui sont pour nous sont plus nombreux que ceux qui sont dans le monde. Seigneur, l'une des grandes choses que nous avons apprises, Seigneur, c'est que c'est toi qui mènes la bataille. C'est toi qui mènes la bataille. Et tout ce que tu demandes de nous, c'est d'avoir une foi sincère. Et c'est lorsque cette foi sincère-là épouse ta main visible, Seigneur, que nous commençons à voir ton influence, que nous commençons à voir ta présence. Donne-nous à compter de ce jour de réfléchir, Saint-Esprit et ange, de penser, Saint-Esprit et ange, que la pensée ancienne qui était fortement portée sur les démons, nous sommes conscients de leur présence. Et Seigneur, le plus important pour nous, c'est ce que nous savons de toi. Et ce que nous savons de ces forces spéciales, mandatées spécialement pour ton assemblée. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes entourés. Comme Élisée a été entouré. Vous savez, Élisée est le symbole de l'Église. Élie est le symbole de Dieu. C'est quoi le nom d'Élie signifie Dieu et Yahweh. Et le nom d'Élisée signifie Dieu le salut. Le rôle de l'Église sur terre, c'est d'être le salut. De même qu'Élisée a été environné, c'est un message que le Seigneur envoie dans l'Église. Vous dites de même que vous avez vu Élisée, symbole prophétique de l'Église. Vous êtes également environné de chars de feu. Environné de chars de feu. Environné de chars de feu. Après ce rendez-vous-là, vous êtes et vous serez environné de chars de feu. Aucun malheur ne vous arrivera. Ni à vous, ni à nous, ni à nos familles, ni à nos maisons. Parce que les chars de feu sont mis autour de nous. Les chars de feu sont mis autour de nos familles. Les chars de feu sont mis autour de nos proches. Les chars de feu sont mis autour de la sienne. Les chars de feu sont mis autour de tout ce qui est à nous. Nous ne craignons rien. Parce que le même qu'Élisée a été environné. Toi et moi, nous sommes environnés de ce char de feu. Nous ne craignons rien. Parce que la haine de protection divine est autour de nos vies. Seigneur, que ce peuple à compter de ce jour vive par
par le canal de l'esprit et par le canal de ces anges-là. L'expérience de la vie que tu nous as enseignée dimanche, l'expérience de la vie supérieure. Ils vivront une dimension où la maladie ne sera plus possible. Ce peuple vivra une dimension, tu nous l'as dit, où l'échec ne sera plus une réalité de notre vocabulaire. Ils vivront une dimension où l'on dira, mais qui sont-ils? Et ces gars, nous l'avons vu dans le désert pendant 40 ans. Aucun d'entre eux n'était malade. Aucun d'entre eux ne pouvait tousser. Aucun d'entre eux n'était enrhumé. Dans le désert. Parce que ta gloire les environnait. Parce que les anges avaient pour rôle de pousser les nuages pour que le soleil ne les heurte pas. Et les anges de feu se positionnaient dans les airs de nuit pour que le froid ne les heurte pas. Ah Seigneur, nous l'avons vu à Goshen. Ce peuple était en Égypte et à Goshen. Mais à Goshen, ce peuple vivait une vie supérieure. Et ce peuple était environné par les anges célestes. Merci pour la sécurité de mon frère. Merci pour la sécurité de ma soeur. Merci pour la bénédiction de ce peuple. Merci parce qu'à compter de ce jour, aucune de la sorcellerie ne pourra se tenir devant eux. De nuit comme de jour, toute flash de l'ennemi sera renvoyée à l'ennemi, multiplié par 100 dans le nom de Jésus. Aucune attaque de la sorcellerie ne pourra t'affecter. Quiconque se lèvera, ton poids tombera. Tu es couvert, tu es protégé, tu es sécurisé. Parce que le Seigneur a mis autour de toi des forces spéciales pour ta restauration. Oh, nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Merci pour tout. Sache que tu es en sécurité. Sache que tu es gardé. Tes frères, tes parents, tout ce qui est à toi, tu n'es plus seul. Ouvre les yeux simplement et vois ce qu'il y a autour de toi. Ouvre les yeux et vois ce qu'il y a autour de toi. Sois sensible à l'esprit et sens la présence de ces anges à la maison, dans ta chambre, au travail. Pendant que tu sors, tu sentiras cette présence. Lorsque cette femme a touché Jésus, il a dit, il y a une vertu qui m'a quitté. Jésus était conscient qu'il n'était pas seul. Les apôtres certes étaient là, mais il était conscient que les réalités spirituelles étaient avec lui. Il faut juste en être conscient pour expérimenter. Je ne suis pas seul. Ah, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour la présence de ton esprit. Et merci pour la présence des anges. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce soir? Acclamer le Seigneur ce soir. Acclame le Seigneur ce soir. Amen. Amen. Alléluia. Durant ces 2 jours, que Dieu se révèle à toi. À cause du temps, on va arrêter parce que le Seigneur nous a donné une instruction. Et depuis mercredi, on respecte ça. Même si on sent que c'est maintenant, ça a commencé, que c'est bon. Dieu a déjà fait ce qu'il doit faire. Nous allons clôturer dimanche. Dimanche, on va activer les anges de feu. Donc dimanche, nous serons vêtus de blanc. Mais dis-moi que tu vas retourner avec ton blanc qui va devenir marron. Parce que quand les anges descendent, le naturel est transformé en extraordinaire. Quand les anges descendent, c'est la divinité qui s'invite dans l'humanité. Parce qu'ils vont descendre pour restaurer, pour guérir, pour apporter la vie, pour apporter la provision. Pour vous attester de leur réalité par rapport à ce que tu penses tous les jours. Je suis trop conscient des anges qui sont autour de moi. Je suis trop conscient de l'Esprit de Dieu qui est avec moi. Je suis trop conscient de ce que Dieu marche avec nous. Soyez conscient de Dieu. Soyez conscient de l'Esprit de Dieu. Soyez conscient des anges qui sont là et qui travaillent au quotidien avec vous. Alléluia. Nous allons arrêter là ce soir, dimanche. Il faut qu'on soit là tôt, à 10h, je vais prendre la parole. Et puis, nous allons... Ça sera juste une activation ce dimanche. Je n'ai pas pu donner la nomenclature des anges.
Je n'ai pas pu donner en détail leur fonction. Je n'ai pas pu donner leur organigramme. Et je pense que nous le verrons prochainement dans un autre séminaire. C'est un univers, c'est un monde, le monde des anges. Et ça demande beaucoup de temps pour explorer ce monde. Et ce avec quoi je te ramène ce matin, c'est que partout voit les anges. Partout voit Dieu. Partout voit le Saint-Esprit. Et tu verras que ta vie sera beaucoup plus aisée. Alléluia. On a parlé de conscience. De quoi es-tu conscient, c'est ce qui déterminera tout. Alléluia. Parce que ce que tu penses a une capacité d'attraction. La pensée est une puissance. Pourquoi le Seigneur dit un homme est tel que ses pensées sont? Parce qu'en fait, ta pensée est le plus grand réalisateur de ta vie. Donc le film que ta pensée réalise de toi, c'est ce que tu attires à toi. Si tu as une pensée qui dit que tu seras toujours pauvre, c'est un film que tu tailles pour ta vie. Et si tu as une pensée de victorieux et de vainqueur, tu verras que ça sera le film que tu auras. Je suis le brave de mon film. Dis avec moi, je suis le brave de mon film. Je suis le brave de mon film. Donc, le diable ne peut pas être le brave dans ton propre film. Donc dis encore, je suis l'acteur principal de mon film. Et à la fin, c'est Django qui meurt, c'est pas moi. Alléluia. Célèbre Jésus, célèbre Jésus. Amen. Les anges, la matière première que Dieu utilise pour les faire, c'est pas les matières premières. Il y a des anges qui sont faits à partir de cristaux. Vous savez pas, par exemple, que Lucifer, il a été conçu avec des instruments de musique. Mais à l'intérieur de lui, Dieu a mis un feu. Vous allez comprendre pourquoi Dieu a mis ce feu. Parce que dans le livre d'Ézéchiel 28, Dieu a dit, le feu que j'ai mis en toi, là, c'est le même feu que je retirerai pour te détruire. C'est pourquoi je vous dis, depuis le début, Dieu savait que Lucifer ne méritait pas d'avoir sa signature. Donc il a mis en lui ce qui allait le détruire. C'est comme mettre un virus dans quelqu'un et puis fabriquer l'antidote à côté. Et de sorte que le jour où tu sais que l'élément se révélera, tu n'as qu'à être chez toi et puis tu actives la commande et il explose là où il est. Vous allez comprendre que Dieu n'est pas sage, mais Dieu est l'incarnation de la sagesse. Parce que dire de Dieu qu'il est sage, c'est diminuer Dieu. On peut dire à un homme qu'il est sage. Mais Dieu est la sagesse lui-même. Alors quand tu le vois, tu vois la sagesse. Alors quand tu dis quelqu'un, c'est comme si, voilà, il a en proportion. Il est lui-même l'incarnation de la sagesse. C'est pourquoi je te dis, ta vie là est entre les mains de Dieu. Sois en paix. Alléluia. Et nous allons les activer. Et tout ici sera du feu. Parce que lorsqu'un ange de feu te touche, tu as embrasé. Vous allez comprendre pourquoi il dit, je fais de mes serviteurs là. Je fais de mes messagers des vents et de mes serviteurs des flammes de feu. Pourquoi? Alléluia. Dimanche, nous aurons ça. Et on ne peut pas parler de feu sans que Dieu ne libère ce feu. Et ce dont je veux que tu sois conscient, sois en paix quand tu vas. Fais confiance en Dieu. Il a dit que ton cœur ne se trouble point. Il dit ne vous inquiétez de rien. Dieu sait. C'est quand je dis le jour où tu vois Dieu, où tu vois ses anges, tu verras que Satan t'a trompé il y a longtemps. La Bible appelle un ange de lumière. Il est déjà tombé il y a longtemps. Quand tu vois Dieu, tu vois qu'il est petit. Quand tu vois les anges, les petits m'applaudissent, tu ne vas même pas t'en occuper. Quand ils vont venir faire date, il ne va pas gaspiller mon énergie sur vous. Le diable ne doit pas prendre ton attention. Dieu seul mérite ton attention. Alléluia. Vous avez le grand Dieu. Et celui qui est avec vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Si les gens disent que dans la famille on ne fait pas tant, il faut dire c'est pour vous. Moi je suis en Christ. Et de nouvelles réalités vont commencer par vous. Si rien de bon ne rentrer dans cette famille, ils sont bénis parce que tu es ici, parce que c'est par toi que ces bonnes choses vont rentrer dans la famille. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen.